Bonjour, vous êtes avec Perle. Nous allons parler de résonance. Savoir d'où l'on vient nous permet-il de savoir où l'on veut aller ? Qu'est-ce qui nous définit ? Que retenons-nous du passé ? Quels événements influencent nos choix ? J'aimerais aborder avec mes invités l'identité comme un voyage pour découvrir ce qui résonne en eux. Gabrielle, tu es comédienne, mais aussi une femme, une mère. Tu as les cheveux bouclés, youpi. Tu as également une double nationalité. Ta phrase fétiche, tu la tiens de ta grand-mère. Il vaut mieux avoir son permis que son bac. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer d'où vient ta famille ? Ma famille vient de beaucoup d'endroits dans le monde controversés, on va dire. Du côté de mon père, ma grand-mère et mon grand-père, d'ailleurs, sont nés en Syrie, à Damas, et ensuite ont émigré en Israël. Et du côté de ma mère, ses parents sont nés en Tunisie, à Tunis, et ensuite sont venus en France. Donc, c'est vrai que la notion de départ, de voyage, de liberté, d'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui est... qu'on se passe un peu. On a un peu des grands voyageurs chez moi. On n'est jamais tous là en même temps. Tout le monde part toujours un peu partout. Et donc oui, cette phrase de ma grand-mère, vaut mieux avoir son permis que son bac. Elle me disait juste après, elle me disait, parce qu'avec ton permis, tu pourras toujours partir. Et c'était aussi une façon de me dire en tant que femme, il faut que tu acquières ta propre autonomie. Que tu sois indépendante, toi, financièrement, professionnellement, et que tu sois capable, on ne sait jamais dans la vie, d'être autonome, de pouvoir t'en sortir seule. Alors, ça ne veut pas dire ne pas ça veut pas dire ne pas être bien avec un homme aussi, mais au cas où, on ne sait jamais, tu dois pouvoir partir. Et puis même, juste ne serait-ce que, sur des choses quotidiennes, pouvoir... se déplacer comme tu veux. En fait, c'était vraiment très pratique. Je viens d'une famille très matriarcale où ma grand-mère, c'était vraiment la chef. Ensuite, il y avait les sous-chefs, c'était mes tantes et ma mère. Voilà, c'était vraiment la chef des chefs. Et c'est elle qui menait un peu la danse, c'est elle qui nous disait qui est la plus belle, qui est la plus drôle, qui est la plus... Voilà, donc on a eu ça et j'ai toujours vécu avec cette idée que dans la vie, ça va. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et que tant que tu as ta famille et que tu as la santé, le reste, c'est pas important, tu pourras toujours reconstruire. C'est pas... rien n'est inéluctable. Si tu te foires quelque part ou que tu rates quelque chose, chez moi, on dit mchoum. Allez, ça passe. C'est pas grave, on passe à autre chose. C'est vraiment en permanence les échecs ne nous abattent pas et puis on fait avec et on reconstruit autre chose et voilà. Et donc pour mes grands-parents, ça se passait mal dans leur pays d'origine. Il fallait faire autrement. C'est pas grave, ils ont pris leur baluchon et ils sont partis et ils ont reconstruit des vies ailleurs. Et ensuite, mes parents ont un peu pris le relais parce que mon père... qui lui est né en Israël, il a pris sa valise et il est venu vivre en France. Et puis là, maintenant, il vit à Saint-Martin, dans les Caraïbes. En fait, il y a quelque chose, de rien n'est jamais vraiment figé. Si ça va pas, c'est pas grave, on peut tout rebâtir, en fait. On va pas se contenter. On va pas la vie n'est pas un grand fardeau difficile à porter. Au contraire, c'est vraiment une vie de joie, de plaisir. Donc, il y a un problème, allez, mchoum, c'est pas grave, on passe à autre chose. Allez, on va construire un autre truc à côté. Ça, c'est un peu, c'est un peu le leitmotiv de ma vie, on va dire. J'adore la force des bâtisseurs, des voyageurs. Donc, tu as connu ta grand-mère, tes grands-parents des deux côtés. Ils sont restés en Israël jusqu'à... Alors, du côté de mon père, j'ai jamais connu mes deux grands-pères. J'ai connu que mes deux grands-mères. C'est pour ça qu'il y a ce truc où j'ai été élevée vraiment dans un monde de femmes. Parce que même ma mère a 3 sœurs, donc vraiment, voilà. Et mon père, malheureusement, a perdu ses frères assez tôt, et donc je les ai pas connus non plus. Donc, du côté de mon père, ma grand-mère a vécu en Israël jusqu'à la fin de sa vie.
Et du côté de ma mère, ma grand-mère a fait pas mal d'allers-retours. Elle a vécu en France, elle a vécu en Israël où elle a amené toutes ses filles. Et ensuite, elles sont revenues en France. Elles sont reparties en Israël, elles sont revenues en France. Et finalement, elle a terminé en France, sa vie. D'accord. Donc, tu es née, toi, à Paris. Et tu as vu donc un peu Tu es consciente de d'où tu viens, de tous ces voyages, de ces allers-retours. Toi-même aussi, tu as fait souvent des allers-retours? Je voyage depuis que je suis petite, mais j'ai jamais vécu ailleurs qu'en France, qu'à Paris même. Euh, il y a, en fait, la France, pour moi, c'est quand même très, très important. Mon identité française, elle est très importante. La culture française, c'est quelque chose qui a une place énorme dans ma vie, étant donné que je fais du théâtre et du cinéma et que les auteurs, les mots, moi j'aime les mots en fait, j'aime la langue. Donc j'ai jamais eu ce désir d'aller vivre ailleurs. Mais après, dans ma famille, mon frère a déménagé, ma sœur a vécu aussi un peu à Londres. Enfin voilà, il y a eu... j'ai un cousin qui vit au Canada, j'en ai un autre qui vit en Israël. Voilà, on est une famille de voyageurs, ouais, clairement. Une famille de voyageurs où les mots sont importants, ils te sont chers. Tu lisais beaucoup, comment ça t'est venu, cette envie d'aller vers les mots et donc vers le théâtre et d'être comédienne? D'abord, d'une façon hyper primaire, c'est qu'en fait, on allait souvent au Club Med avec ma famille. Et que moi, j'étais dans les... T'avais le club ado. Ok. Le club enfant, le club ado. Et donc, on préparait des spectacles. Et en fait, je jouais devant tout le monde et je me rendais compte que je les faisais rire. Et je me rendais compte que ça me procurait du plaisir, de procurer du plaisir. Donc ça, vraiment, au tout départ, c'est un peu né de là. Et puis ensuite... j'ai commencé un peu des cours de théâtre, j'ai fait de la commedia dell'arte, donc j'ai fait beaucoup de masques et du corps. Et là, je me suis mise à faire des spectacles pour ma famille, à reproduire des sketchs de Gad Elmaleh, dont le sketch Chouchou, que j'ai refait beaucoup. Et ma grand-mère, qui bien sûr est très, très objective, disait que je le faisais carrément mieux que Gad Elmaleh, évidemment. Et donc, en fait, après, j'ai voulu faire des cours de théâtre. Et là, j'ai vraiment découvert les auteurs. Je suis allée au théâtre pour la première fois à 10 ans, quelque chose comme ça. Je viens pas d'une famille où on m'a emmenée au théâtre, où on m'a fait lire des grands auteurs. C'est vraiment un parcours que j'ai fait seule. Et je crois que c'est d'abord né par le fait de vouloir procurer des émotions, entendre des rires. Ça m'a... Je sais pas, quelque chose s'est créé et quand je suis sur scène et quand je dis même c'est les mots des autres, il y a quelque chose qui se passe en moi qui est indescriptible et donc c'est né comme ça. Magnifique. En même temps, avec les mots, on peut bâtir aussi beaucoup de choses chez l'autre, notamment lui faire vivre des émotions. C'est une forme aussi de construction. C'est tellement agréable de pouvoir ressentir que ce soit des émotions joyeuses, mais aussi des émotions négatives. Je trouve qu'il y a un côté très cathartique quand tu vois justement quelque chose sur scène. Tu peux t'identifier ou au contraire, ça te montre des exemples, des choses peut-être à éviter. Donc c'est vrai que c'est un instrument qui est très beau et ça permet tellement de faire réfléchir sur des questions de société, du monde. Ça, moi, de faire du théâtre, ça m'a apporté une très, très grande ouverture d'esprit parce que j'ai rencontré des personnes qui venaient de partout, de milieux qui n'avaient rien à voir avec les miens et avec qui j'ai eu des discussions incroyables et hyper riches et on s'est apporté mutuellement des choses via le théâtre, via des thématiques qu'on n'aborderait pas dans notre vie de tous les jours, quoi, finalement. Et puis, en fait, on se découvre, on apprend à se connaître, on s'ouvre, on parle. Puis, la puissance des mots, c'est la meilleure arme, en réalité. Tu m'étonnes. Donc, tu te lances dans le théâtre, dans le cinéma, et c'est vrai que tu m'as dit que tu t'étais habituée, finalement, à graviter dans un milieu assez ouvert, avec des discussions très riches, des gens qui viennent de tous bords, mais à un moment, ton identité a posé des questions lorsqu'il a fallu que tu fasses certains castings ou que tu abordes certains rôles. Oui, parce que j'ai le physique que j'ai, donc je suis mate de peau, j'ai les cheveux frisés,
j'ai tous les marqueurs de la jeune fille maghrébine que je suis. Et n'empêche que le fait de m'appeler Cohen et le fait quand même d'être juif fait qu'il y a toujours eu un petit décalage et très vite on m'a dit en mettant la main comme ça devant mon visage mais je n'arrive pas très bien à comprendre d'où tu viens, c'est pas clair, on voit pas bien, j'arrive pas à te placer. Et c'est vrai que souvent on m'a fait passer des castings pour des filles de banlieue, un peu Kaira et tout ça. C'est pas instinctif chez moi, je parle pas comme ça. Alors je peux le faire, mais quand on cherche des vraies natures, des gens qui ont vécu des choses qui sont liées aux thématiques des films, bah je rentre pas forcément dans la bonne case. Donc il y a eu ça, il y a eu bah moi voilà, je suis petite avec les cheveux frisés et tout, donc bon, les rôles de jeune première, ça m'était pas trop destiné. Voilà, c'était plutôt bah tu vas jouer la nourrice, tu vas jouer la sœur jalouse, tu vas et puis après, en vérité, je m'en suis emparée et c'est vrai que c'est des rôles qui sont hyper intéressants. Parce que c'est pas celles qui sont sauvées, c'est celles qui sauvent. Et ça, la construction de... Moi, très tôt, je me suis dit, bon, Gabrielle, va falloir être drôle et va falloir être forte. Hein, donc, voilà, on va se... ça va être ta façon de te démarquer. Donc, en fait, finalement, ces rôles étaient plutôt cool et m'allaient plutôt bien. Donc, ouais, non. Ça a créé des petits pavés sur le chemin, on va dire. Et en même temps, ça m'a permis de découvrir des choses, d'autres personnages, d'autres rôles auxquels je ne m'attendais pas forcément. Oui, d'ailleurs, dans le court-métrage de Sabrina Ouazani, On va manquer, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube de La Dami. Et si vous ne l'avez pas vu, moi, je vous le recommande. Avec cette rencontre avec Sabrina, vous allez montrer toutes les deux que vous allez aller au-delà de l'identité que de l'acteur et que pour pouvoir incarner d'ailleurs n'importe quel personnage, vous êtes presque identique. Tu joues un peu son propre rôle dans son court-métrage. L'identité de l'une donc n'est plus une entrave pour l'autre. Au contraire, ça soude et il y a même quelque chose d'autre qui s'ouvre à vous. Ouais, Sabrina, ça a été une vraie rencontre. Via la Dami, donc, via les talents Adami Khan, elle a... En fait, c'était la première fois qu'une personne du milieu du cinéma me voyait et validait entièrement qui j'étais. Ma voix, mon corps, ma façon de parler, mon rire. Il y a eu quelque chose qui s'est créé de... Comme si on s'était un peu reconnus. Et depuis, elle a un rôle très important. C'est une sorte de marraine pour moi. Elle m'accompagne beaucoup. Dès que j'ai les moindres questions, je sais que voilà, elle est là, on se voit, c'est une amie. Et là, je joue une Algérienne dans une famille qui fête l'Aïd. Enfin, en fait, d'un coup, on m'a permis d'aller jouer autre chose que ce que j'étais, tout en étant totalement moi-même. Et donc, de se rendre compte que ça m'a permis d'apporter un message que j'avais envie de véhiculer et qu'elle aussi, c'est que c'était pas une question, en fait, mon identité, ma religion, c'était pas une question. Ce qui importait, c'était ma façon de jouer et mon lien avec le personnage. Et en fait, voilà, il y a ce lien de fraternité qui est entre nous, de ces deux communautés que tout le monde plaît à opposer. En réalité, on a tellement de curseurs en commun, on a tellement de choses en commun. On partage beaucoup de valeurs, notamment la famille, les traditions, le partage. Enfin, voilà. Et tout ça, j'étais contente de pouvoir combiner toutes ces choses avec elle dans ce film. Ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est un court-métrage très drôle. Ouais. Il y a tellement d'autodérision. Chaque personnage est à la fois une caricature et en même temps, on saisit toutes les complexités, que ça soit de la grand-mère, que ça soit du jeune homme, du grand frère, de la petite sœur. C'est un court-métrage qui traite de la famille aussi. Ouais. C'est vrai que la famille, c'est quelque chose qui revient toujours à un moment dans nos vies quand on l'a pas loin de soi. Et c'est aussi beaucoup et c'est surtout d'ailleurs
un court-métrage qui traite de la façon dont on se montre par rapport à la façon dont on est. Tout ce qui se passe dans le film, c'est que la mère, qui est interprétée par Biyuna, très très drôle, superbe actrice, en fait, c'est vraiment, elle veut absolument que tout soit parfait pour sa belle-mère, et c'est vraiment, ça parle que des apparences. Moi, mon personnage, elle est très amoureuse de la copine de son frère, du copain de son frère, pardon, et donc il y a cette ambivalence entre qui elle est et ce qu'il faut pas montrer à ce gars-là. Il y a le frère qui est joué par Souleymane Kiba, qui est super, qui lui vient avec sa petite copine qui n'est pas musulmane, et du coup il y a tout ce jeu des apparences. En fait, ça joue vachement sur les apparences et comment on est à l'intérieur du cercle familial et ce qu'on veut montrer aussi aux autres. Et ça, c'est tellement dur à faire dans la vie. C'est un serment que j'essaye de faire avec moi-même tout le temps, d'être la même personne à l'intérieur de mon foyer, entre guillemets, que celle à l'extérieur. C'est pas facile parce que, voilà, l'authenticité, c'est pas facile, hein. Parfois, il faut un peu rire quand ça te fait pas rire et être sympa avec des gens que t'aimes pas. Donc, c'est un défi, mais c'est, je pense, une valeur, pour moi en tout cas, importante. Oui, puis c'est un sujet qui est important finalement à traiter. C'est en parlant que peut-être aussi on pourra saisir ce qui se joue parfois dans l'intimité, dans les familles. Quand on vient d'un certain milieu, on ne sait pas forcément comment ça se passe dans les autres milieux. Ouais. Moi, je sais que le cinéma a été... avec la télé à la maison, on regardait plein de films. Et j'ai eu, mine de rien, grâce au cinéma, l'impression d'avoir accès à plein de familles différentes, de milieux sociaux différents, de générations différentes, même de faire des bonds dans le passé parfois ou dans le futur en extrapolant. Et j'ai l'impression que ça aidera, ça ne peut que aider. Et c'est vrai que j'aime beaucoup un autre court-métrage dans lequel tu as joué. Qu'est-ce qu'on parle de court-métrage aujourd'hui, hein? Mais c'est le court-métrage Mazelbrook de Anaël, oui, qui est aussi disponible sur Canal+. Il y a le long en préparation, et pareil, si vous ne l'avez pas vu, Mazelbrook, film... Moi, j'avais jamais vu ça au cinéma. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce film qui m'a tellement touchée? Ouais. Anaël, elle a une envie très forte. C'est un film c'est un projet sur lequel elle est depuis très longtemps. Elle l'a écrit après avoir fait énormément d'interviews avec beaucoup de jeunes femmes juives et arabes. Et en fait, elle avait vraiment à cœur de parler du poids des traditions pour les jeunes femmes, donc juives séfarades, donc avec cette tradition arabe en fait, et musulmane arabe, voilà. Et en fait, de ce poids de l'honneur pour la femme, c'est beaucoup lié. Elle a beaucoup axé son film sur le côté amoureux et sexuel, ce qu'on n'a pas trop le droit d'être. Amoureuse, oui, mais montrer dans le domaine public, on va dire, notre sexualité et tout, ça c'est quelque chose quand même qui est assez tabou. Être une femme bien, être une fille bien, être une bonne mère, être une bonne épouse, toutes ces choses qu'on met sur le dos des femmes, qu'on impose dès l'enfance, tout ce poids des traditions en fait très fort d'être la garante de l'honneur de la famille, et en fait de montrer encore une fois, et ça j'ai trouvé ça chouette, ce lien qu'il y a entre ces deux communautés. Et en fait, se montrer que finalement les oppressions, même si elles ne sont pas faites de la même manière, finalement elles se rejoignent à un endroit. Elles se rejoignent sur la place de la femme au sein du foyer, sur la place de la femme dans le domaine public, sur une quête de liberté très forte qu'on a aujourd'hui, je pense, où on a envie de s'émanciper, on a envie d'assumer aussi nos désirs de femme, d'assumer nos désirs de mère, et en fait, peut-être aussi simplement qu'on nous voit différemment en tant qu'humain, en tant qu'individu, à part entière. Vraiment, ça parle de liberté, ce film. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est vraiment d'arrêter de nous
mettre dans des cases de la sœur d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux, la fille d'eux, mais simplement d'être une personne à part entière. Et cette quête de liberté aussi, elle est très forte dans ma vie quotidienne. Donc c'est une thématique que je pense importante. Et puis c'était la première fois qu'un film se faisait où on parlait de jeunes femmes juives d'une autre façon. On a beaucoup vu au cinéma le folklore, la drôlerie, c'est trop bien. Tu vois, Avertissement, machin, ou Comme tu es belle. Voilà, c'est des films, moi, qui ont fait toute mon enfance. Hein. Je les aime, je les adore. Je connais les répliques par cœur, voilà. Mais montrer un côté un peu plus sombre, un peu plus complexe, ça, on a du mal à le faire parce que c'est vrai que c'est fait de manière plus subtile. C'est voilà, rien que le fait que à chaque fois, à Shabbat ou dans ta famille, on te dise, ou à n'importe quel mariage de n'importe qui, à ton mariage, hein, vivement ton mariage. Et c'est quand le deuxième, même quand on a eu un enfant, et c'est quand le deuxième. En fait, cette pression constante d'être, enfin de construire ta famille, de montrer ta valeur de bonne femme. Ça, c'est des thématiques qui sont hyper importantes. Et je suis d'ailleurs en train d'écrire un spectacle là-dessus et sur toutes les femmes de ma famille et sur le fait que... Et sur la place, sur la résilience beaucoup, sur l'acceptation de l'échec, sur comment on passe à autre chose, et sur le fait d'être un peu... je dirais pas paralysée, mais d'être... comment dire, d'être complètement ensouvelie sous les désirs des autres, que ce soit de ta famille, de la société, qu'est-ce que c'est qu'être accomplie aujourd'hui. Et donc en tant que femme, c'est une très grande question aussi. Donc c'est aussi de ça que parle ce film. C'est un accomplissement profond en tant que femme, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse et dans sa vie sexuelle. Tellement important. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire là-dessus, et c'est un chemin qui se fait pas forcément non plus par une lutte. On n'est pas obligé de combattre, d'être dans quelque chose d'agressif. Ah non. Alors moi, je suis déjà très optimiste. Je pense que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et ça, c'est cool. Et même en termes de physique dont on parlait dans le cinéma, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Parce que moi, quand j'étais petite et que je regardais des films à la télé, je voyais personne qui me ressemblait. Je voyais aucune fille qui me ressemblait et je m'identifiais à personne. Et moi, j'avais trop envie de ressembler à Ariel de La Petite Sirène ou à... Enfin voilà quoi, moi je voulais avoir ces petits yeux, cette petite bouche en cœur et ces longs cheveux raides. Et je les voyais pas, les filles comme moi. Aujourd'hui, ça a évolué. Je trouve qu'on en voit quand même beaucoup plus. Et pareil, pour moi, les hommes et les femmes, ce combat d'égalité, il doit se faire ensemble. Pour moi, on est vraiment des partenaires. C'est comme dans un couple. Un couple, il peut fonctionner si on est partenaire. Le système dominant-dominé, il tiendra jamais. Il tiendra jamais toute une vie. Et donc, être dans une lutte frontale, mon avis à moi, je pense pas qu'on arrivera à avoir de grandes révolutions grâce à ça. Je pense qu'au contraire, si on accueille, qu'on explique, c'est aussi un travail de pédagogie, je pense, d'expliquer un peu ce qui fait qu'on se sent parfois moindre ou pas à notre place. Voilà. Et en fait, amener les gens à faire ce combat ensemble. Avec les mots, comme toi tu le fais. Ouais. Je trouve que c'est Et finalement, comme j'ai un peu envie de le faire aussi ici, en se retrouvant autour d'un micro, parce que je trouve que c'est important aussi de donner la place à une parole avec une certaine intimité. Vraiment, je te remercie de venir, Merci. de me parler de un petit peu de ta famille, de livrer un petit peu de ton intimité pour que d'autres puissent comprendre le chemin que peut-être ta famille a parcouru et que toi tu es en train de parcourir, et comment il y a quelque chose de continu, il y a quelque chose qui se tisse, il y a pas on n'est pas obligé d'être en rupture, mais on peut vouloir changer des choses sans être dans une rupture, et ça peut-être que le fait de grandir aussi dans un milieu où toi tu as accès à tes parents, je trouve ça superbe là que tu fasses une pièce où tu vas reparler
femmes de ta famille, c'est aussi magnifique. Ça te permet de prendre, je pense, du recul et tu vas faire quelque chose d'ailleurs de comique ou pas du tout Ouais, ça va être drôle. Ouais, je vais faire des personnages et surtout, ça va être vraiment plein d'amour. En fait, j'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie. Vraiment. Et je suis très heureuse d'avoir eu cette éducation-là, où on m'a toujours dit que j'étais la plus belle du monde, que j'étais la plus drôle du monde, que même Julia Roberts à côté de moi, c'est du caca. Voilà, moi, j'ai eu des phrases comme ça dans ma vie, que ma grand-mère, un jour, elle a vu Gad Elmaleh dans un restaurant, elle est allée le voir, et elle lui a dit, ma petite fille, elle fait chouchou mieux que toi. Donc vraiment, j'ai grandi, je croyais que j'étais l'élu, quoi. Alors après, j'étais confrontée au vrai monde. Bon, je me suis rendu compte que je n'étais pas l'élu, mais ça m'a permis quand même d'avoir une confiance en moi qui était importante, qui m'a construite et qui m'a permis d'avoir la personnalité que j'ai aujourd'hui. Et tant mieux, et c'est bien. Et moi, je trouve ça important de dire à ses enfants qu'on les aime et qu'ils sont beaux et qu'ils sont forts. Et parce que ce monde, il est dur, quoi. Donc, faut avoir un peu des armes. Et donc, ouais, dans ce spectacle, je me moque un peu d'eux. Parce que, bon, quelque part, ça m'a aussi fait croire... en fait, je comprenais pas pourquoi les gens ne me trouvaient pas formidable. J'étais genre, mais attendez, on m'a toujours dit que j'étais géniale. Donc, pourquoi vous me trouvez pas tous formidables? Là, je comprends pas. Mais ça m'a aussi... quelque part, tu vois, je te parlais de Mchoum, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est pas ton chemin, c'est pas ton destin. Si c'est pas ça, c'est que ce sera autre chose. Tout ça qui sont des super phrases parce que ça te permet d'encaisser les échecs, de les accepter, de pouvoir passer à autre chose, en tout cas de les surmonter. Le revers de la médaille, c'est aussi que tu rentres dans un petit déni où en fait, tu te dis c'est que c'était pas mon chemin, la bonne chose arrivera, et donc tu vas pas forcément beaucoup plus te donner les moyens. Et moi, le déni, c'est bien chaud, tu vois, j'aime bien, ça fait du bien le déni, c'est confortable. Donc, je me suis un peu perdue là-dedans. Ça, j'en parle un peu dans le spectacle aussi, du fait que, les valeurs qu'on t'inculque, ça peut t'apporter tellement de force, et en même temps, ça peut complètement te paralyser à des endroits. Tu vois, même dans mes relations avec les gens, d'être quelqu'un de très franc, de très cash, de très honnête, ça fait aussi que j'ai pas peut-être à des moments joué le jeu de la rencontre, jouer le jeu de l'intérêt parfois, parce qu'il faut aussi. Et ma grand-mère, pareil, elle nous disait tout le temps, mais sois plus dragueuse, fais comme ça. Elle mettait comme ça, elle montrait son épaule, elle disait, monte ton épaule un peu, fais l'épaule, fais la mignonne, fais le machin. Et moi, je comprenais pas, j'étais là, genre, mais non, parce que tu dis aussi qu'il faut être une fille bien et qui fait pas n'importe quoi. Et en même temps, je la voyais, elle, c'est tellement une grande dragueuse. C'était tellement une charmeuse. Ma mère aussi, c'est des grandes dragueuses. Enfin, voilà. C'est vraiment des femmes, elles sont, quand elles entrent dans une pièce, on les voit. Ma sœur aussi, elle est très belle. Moi, à côté, je me sentais un peu... tu sais, genre... Dieu, attendez, je comprends pas entre ce que vous me dites et ce que vous faites. Je ne vois pas le... Ouais. Et ouais, c'est super dur, je trouve, de composer avec ce qu'on te dit, ce qu'on te montre, et puis ce que tu ressens, en fait, de ce que t'es, toi. Comment tu gères tout ça? Comment tu gères tes origines? Comment tu gères ta gueule aussi, tu vois? Quoi tu ressembles? En fait, ça, c'est ta carte de visite. Hein. Moi, dans mon métier, on commence par une photo. Donc... Comme sur une carte d'identité aussi. Hein. Ouais. On commence avec une photo, ta taille, la couleur de tes yeux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est marqué ça aussi. Ça m'a toujours intriguée. Pour t'identifier. Hein, voilà, on t'identifie avec des codes et ces codes-là ne font pas de toi ce que tu es. C'est tellement... l'identité, c'est tellement quelque chose qu'on peut construire. Il y a des choses qu'on peut déconstruire, des choses qu'on peut reconstruire. Moi, je nous conseille à tous de faire comme toi, Gabrielle, d'essayer de composer, de ne pas perdre espoir si parfois c'est dur. Au contraire, il faut accepter. On va avoir des phases de déni, il va y avoir des phases où on va, au contraire, vouloir tout bousculer. Et puis, à un moment, ou par moment, l'équilibre se fait et on profite
de cet équilibre. Je te remercie beaucoup Merci à d'être toi. venue sur l'émission. Merci, c'était très chouette. Et Merci. hâte de voir ton spectacle. Moi aussi, j'ai hâte. Non, mais merci beaucoup, c'était vraiment super. Merci. Trop bien.